Bonjour Internet, bien retour sur ma chaîne. Voilà, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je suis avec une nouvelle configuration de caméra. J'avais un peu des soucis avec ma GoPro 7. On va bien voir, je vais essayer de régler ce problème là. Et en même temps, je suis en train d'essayer l'enregistrement d'itinéraire par Kalimoto. Une fonction que je n'avais pas encore utilisée. Bon, je ne me casse pas la tête. Je vais faire le plein d'essence sur des routes que je connais, mais je voudrais bien voir le résultat justement. Donc voilà, et surtout le résultat de la caméra. Un petit peu ce que ça donne. Ah, je suis curieux. Ah, la route des Forges. A, B, magnifique. Hein. J'adore ce départ-ci, je ne sais pas pourquoi, j'aime bien. Et c'est l'avantage qu'on a à B, à part une route, tout le reste c'est des routes bien sinueuses qui permettent de quitter le village. Et c'est vachement sympa. Bon, dommage que les pneus sont froids, hein, mais bon, ça va quand même. Ça roule bien. Bon, je constate déjà que ça n'indique pas la vitesse. Bon, j'ai pas qu'à chercher le menu. Ça n'indique pas la vitesse que je roule quand j'enregistre. C'est pas trop grave. J'ai quand même mon compteur, hein, je suis habitué de le regarder. Je suis à 90. Ouais, bon 90 km/h, donc voilà, je vais ralentir, mais bon, ça me dérange pas. Mais ce que je suis curieux de voir, c'est le résultat de la caméra, surtout sur la caméra qui me filme de face, parce que bien souvent j'avais des images un petit peu aléatoires, tandis que là j'ai mis la GoPro 9, on va bien voir ce que ça donne. Voilà. Allez, on roule, hein. La route de la forêt. Petite route que j'ai déjà pris plus d'une fois, mais j'aime bien. C'est une petite route sympathique comme ça ici, qui roule bien dans la forêt d'Anlier et qui va de Martelange vers Grand-Simon. C'est très calme, faire attention au gibier et surtout faire attention aux autres usagers parce que pas beaucoup l'empruntent. Enfin si, ceux qui l'empruntent ce sont ceux du coin. C'est un bon raccourci pour aller faire le plein à Martelange, mais ils ont tendance à rouler vite et au milieu. Donc c'est ça qu'il faut faire très attention sur cette petite route-ci. Sinon, allez, par cette météo là en plus, là il fait une température exceptionnelle, il fait 16 degrés et demi, la température va grimper, on est en plein explosion du printemps ici. C'est un régal, hein, de rouler dans cette fraîcheur comme ça et cette verdure. Moi j'adore la verdure qu'il y a, c'est magnifique, c'est reposant, c'est dépaysant, on a l'impression qu'on est loin de tout, encore une fois, alors que je suis tout près de chez moi. Voilà, mais j'aime bien. Bon, on va refermer la visière parce que j'embarque les bestioles. Et je n'aime pas embarquer les bestioles. Oh non. Ça, j'avoue, j'aime pas trop. Hein. D'ailleurs, j'avais une anecdote avec ça quand on était allé, je ne sais plus qu'on était parti en voyage avec un groupe d'amis et ah oui, c'était dans les Vosges. On traversait les Vosges et on est rentré dans une colonie, une nuée, un essaim carrément de petites abeilles. Bon, on va voir. Et on roule sans souci. Et un peu plus loin, j'avais l'impression que ça me grattait dans l'oreille comme ça. Et c'est pas possible, c'est psychologique. Et ça ne m'a pas embêté, j'ai continué le voyage hein, pour aller jusqu'à l'hôtel de destination. Peut-être qu'on roulait 2 heures, 3 heures, bref. Et en arrivant à l'hôtel, je demande à un ami qui nous accompagnait, il dit regarde un petit peu dans l'oreille ce que j'ai, parce que c'est quand même agaçant, j'ai l'impression que j'ai quelque chose. Alors que j'avais été à la douche et tout. Et en fait, j'avais une petite abeille qui s'était mise dans le fond de l'oreille, qui était là, tranquille et tout, toujours vivante. Et à mon avis, elle est passée en dessous du casque, elle est remontée le long. J'ai eu l'impression que en roulant, j'avais déjà eu l'impression que j'avais une bestiole qui me montait le long du cou. Et en fait, c'était la petite abeille qui était élire domicile. Bon, malheureusement, elle n'a pas trop bien subi le choc quand on l'a sortie avec une pince épilée. Elle était un petit peu abîmée, on l'a relâchée, mais bon... Comme quoi, on embarque parfois des passagers, heureusement c'est pas alien, sans le vouloir, sans le savoir. D'où c'est pour ça que j'aime bien maintenant rouler avec la visière fermée. Et pourtant, j'ai énormément roulé avec la visière ouverte par le passé. Bon, c'est vrai que j'avais les RT, ou même si j'ai la grande bulle, je ne sens rien. J'aime bien avoir l'air dans le nez, comme on dit. Mais maintenant, c'est un petit peu différent, comme j'ai la petite bulle Airflow, qui est très bien, mais qui justement m'amène de l'air. Et ça, j'adore ça. Ça, j'adore ça. On
on sent un peu plus, on entend un peu plus le vent, ça c'est clair, mais on sent plus l'air. Et puis avec, je ne supporte pas la chaleur, là au moins je vais avoir de l'air pour les jours meilleurs qui arrivent, comme déjà aujourd'hui c'est très agréable. Bon, ce qu'il faut s'habituer, c'est qu'on ramasse des insectes et tout ça, des impacts. Ok, bah, ça fera un peu plus de lessive, ou bien la visière, il faudra la nettoyer un peu plus régulièrement. J'espère surtout pas en avoir dans la caméra. En parlant de caméra, donc maintenant j'ai la 10 qui est là. Là j'ai ma GoPro 9, que vous connaissez bien. J'ai juste rajouté un petit peu des protections. Donc c'est-à-dire que comme elle est soumise aussi elle aux insectes et tout ça et aux impacts, parce que j'ai la petite bulle, j'ai mis des petites protections transparentes derrière. Ça coûte pas cher et ça évite les impacts sur l'écran LCD, comme ça je ne les abîme pas trop vite. Même chose aussi, l'écran LCD fait pas l'objectif. J'ai hésité pour l'objectif, mais j'ai peur d'avoir une déformation de l'image ou de mal appliquer la protection et puis après avoir un défaut d'image, ce serait dommage. La qualité est quand même là. J'ai hésité parce que beaucoup commencent à augmenter comment je veux dire, en qualité de vidéo, donc à relever. Ben, moi je me suis remis quand même à mes 2,7K à 60 images par seconde. J'aimerais bien une fois essayer en 4K, il faudrait voir un petit peu ce que ça donne. Je ferai une fois l'essai, histoire de voir. Mais disons que là le format me plaît bien et c'est suffisant. C'est suffisant. Maintenant si je mets en 4K, je vais passer peut-être en 24 images secondes. Hein. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on est habitué au cinéma. Moi ce que je veux c'est avoir un excellent rendu de ce que j'ai, ce que je partage. Je suis pas Spielberg, hein, je fais pas des qualités IMAX, je ne sais même pas comment on appelle ça, mais au moins arriver à du 4K, même déjà pour le moment avec le 2,7K, quand j'utilise Filmora, j'ai des résultats magnifiques, je veux dire les images sont parfaites. Dommage que j'ai pas un écran 4K à la maison, mais c'est rien, je regarde de temps en temps sur un ordinateur qui est équipé de ça, attention au vélo, qui est équipé d'une imagerie 4K, donc ça donne un résultat magnifique. Et je serais curieux quand même, un jour je passerai, hein, je prendrai Smart TV, mais je serais quand même curieux de voir un petit peu ce que ça donne. Mais pour le moment, je reste dans cette configuration-là, pardon, excusez-moi, mais j'aimerais bien quand même essayer, une fois monté peut-être en 4K. Maintenant, de toute façon, les cartes mémoire, c'est les 512. Ça a une capacité mémoire phénoménale, hein. Quand je fais une journée de moto, j'utilise quoi pour le moment j'utilise 5, 6, 7% de la carte mémoire, donc c'est rien du tout. Donc là je vais bien un petit peu voir, même si je monte en 4K, je vais pas être saturé en carte mémoire, et même si ça arrive, bah, j'hésiterai pas. J'achète une ou deux cartes si le résultat avec la 4K est bonne et vous satisfait aussi. Je tenais quand même à vous remercier parce que c'est la dernière vidéo que j'ai eu beaucoup de retours positifs, j'ai eu aussi pas mal de vues, ça me surprend aussi, hein, parce que je ne suis qu'un bête amateur et franchement je suis très très content et je tenais à vous en remercier. C'est pas souvent, je suppose qu'on remercie ces spectateurs, téléspectateurs ou les gens qui vous regardent votre chaîne YouTube, hein, tout simplement. Hein, c'est pas le spectateur, hein, je fais pas du spectacle. Mais ça me fait plaisir et ça m'encourage à dire tiens, je vais continuer dans cette voie-là, sans prétention, donner mes sentiments, partager mes balades moto, c'est surtout ça. Je vais pas commencer à partager ma vie, ça n'intéresse personne. Hein, j'ai une vie comme tout le monde, hein, et puis voilà, puis même on n'est pas là pour tout partager sur les réseaux sociaux. Mais je suis quand même très content. J'espère, parce que là en plus la dernière vidéo c'est à l'aide de montage, je ne suis pas un spécialiste du montage non plus, mais ça me fait plaisir parce que je tiens quand même je ne vais pas dire mon travail, mon hobby et le travail que j'ai fait pour arriver à publier sur la chaîne, les dernières vidéos, je vais dire quelque part est payant, même si j'ai aucune prétention de toucher de l'argent de YouTube, j'en suis très très loin, j'ai pas assez d'abonnés, c'est dommage, mais bon, c'est pas grave, hein, je veux dire, j'ai quand même beaucoup de vues, et c'est ce qui me fait plaisir. Peut-être qu'un jour, je retiendrai mes 500 abonnés et que j'aurai, je sais pas moi, quelques cents par mois qui vont me permettre de payer 2 litres d'essence, et puis voilà. C'est étonnant, on croise rien sur la route, mais dans ce virage-ci, qui est un virage où il y a déjà eu pas mal de pètes, on croise des voitures, et une moto, enfin, bref. Ah, voilà. Le plein, c'est bien parce que je pense faire
une balade un peu plus longue la semaine prochaine. Je voudrais bien faire un essai, essayer les balades proposées par Michelin. J'ai acheté la carte et je trouve que c'est pas mal parce que sur la carte il y a un QR code qu'on peut aller scanner, je sais pas le terme exactement, et qui donne le lien vers un fichier GPX, et c'est pas trop mal. Donc là je me suis dit tiens, je vais essayer ça. J'ai déjà téléchargé le lien et autres, ça va très très bien. J'ai mis dans Kalimoto, pas de problème. J'ai essayé aussi dans mon navigateur 6, ça marche nickel, et aussi sur l'application BMW Motorrad Connected, histoire de voir ce que ça donne. Donc ça on verra bien un petit peu à l'usage. Maintenant je voudrais bien faire ça. C'est pas tout près, bon, c'est pas le bout du monde, hein, c'est 450 km aller-retour. Mais je veux dire, c'est pas mal, il faudra que j'essaye ça. Ah, voilà, bon, j'espère que la petite introduction vous a plu, et ride safe, à bientôt, ciao.